Ils ont pas menti. Le Portugal, Asa maîtrisable. En fait, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, les Congolais doivent avoir des regrets. Oui, c'est fini 2026. On se contente d'avoir fait match nul contre le grand Portugal. Aujourd'hui, le Congo a regardé droit dans les yeux le Portugal. Parce qu'on a eu peur au début. Au bout de 5 minutes de jeu, Jean Neves, le Ningui, je sais pas comment il fait pour être aussi fort de la tête. Il marque. On s'est dit là, ça va être très long ce match. Mais petit à petit, on sentait que le Congo était décomplexé par ce but. Ils étaient beaucoup plus incisifs dans leur transition, beaucoup plus âpres. Et franchement, shout out. SO à Wan-Bissaka. Quel match. Il a écœuré tout le monde. Nuno Mendes, tout le monde est passé. Il les a écœurés. Et ce que j'ai aimé avec le Congo, c'est qu'ils n'ont pas eu peur. Dès qu'ils ont vu que, oh, en fait, Portugal, hasard maîtrisable, en fait. Ils se sont réveillés et ils ont attaqué. Avant la mi-temps, Yohan Wissa qui fait exactement la même chose que João Neves et il marque le but de l'égalisation. Et en seconde période, c'est là où je dis que le Congo peut avoir des regrets. Il n'y avait rien pour le Portugal. Quelques occasions, notamment celle de Cristiano Ronaldo. Franchement, il aurait dû laisser passer Bruno sur Bruno Fernandes. Il y a un problème Ronaldo au Portugal, il faut le dire les termes. Elles étaient congolaises. Elles étaient congolaises. Bakambu qui tire son poteau, mais je crois qu'il était hors jeu. T'as des offensives où ça aurait pu être mieux. Mais souvent, c'est comme ça avec les équipes africaines, l'efficacité. Même si encore je trouve que le Congo est très efficace par rapport à beaucoup d'équipes africaines. Bakambu, cette frappe qui passe à côté. En tout cas, quoi qu'il en soit, je ne veux plus célébrer un match nul. Ce genre de match, on doit les gagner en fait. C'est simple. Mais quoi qu'il arrive, bravo au Congo, Tokos. Non mais là, mettez du respect sur la RDC. Après tout ce qu'ils ont eu à traverser pour venir à la Coupe du Monde 52 ans après, ils commencent avec un match nul face à la clique de Cristiano Ronaldo. Qui aurait cru? Et en plus de ça, aujourd'hui, ils ont joué sans complexe. Et pourtant, encore une fois, comme face au Nigeria, ça avait très mal commencé pour eux. Dès la 5e minute, on a João Neves qui claque ce magnifique but de la tête. Nzembe malheureusement se fait avoir comme un peu tout le monde. Après ce but-là, les Portugais, je sais pas ce qui s'est passé, ils sont rentrés dans une phase où ils voulaient conserver sans trop être dangereux. En même temps, j'ai envie de dire, la RDC était bien en place, ils partaient même pas pressés, non. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle les Portugais ont continué à conserver sans trop vouloir aller chercher le deuxième but. Et ça, ils vont le payer avant la fin de la première mi-temps grâce à ce magnifique but de Wissa, aussi de la tête. Sur un incroyable son de Masuaku, il y a Wissa qui met la tête, but. Et là, le Portugal, malheureusement, se retrouvait dans une situation en deuxième mi-temps où ils étaient obligés de se découvrir. Et ça, c'est exactement ce que le Congo kiffe. Bakambu a commencé à se créer des occasions par-ci par-là. Malheureusement, aujourd'hui, encore une fois, il n'a pas été en réussite. Le gars, je sais même pas combien de situations il a gâché aujourd'hui. Il se précipitait trop. Et il n'y avait pas que lui seul. Toutes les fois où le Congo avait des situations, il se précipitait beaucoup trop. Et pendant ce temps, du côté du Portugal, les offensifs aujourd'hui étaient un peu trop timides. Cristiano Ronaldo en premier. On l'a pas vu tant que ça. Et je pensais pas dire ça un jour, mais aujourd'hui, Bakambu a remporté son duel face à Cristiano Ronaldo. On l'a plus vu que Ronaldo. C'est une folie. Sinon, les Congolais ont dit, même s'ils ne gagnent pas, ils vont danser Fimbo devant Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'ils l'ont pas fait? Est-ce qu'ils l'ont pas fait? Ah, imaginez maintenant le Congo gagne. Parce que c'est possible. Vous avez vu comment ils ont bouché tous les trous. Ils ont tout bouché, ils ont tout quadrillé, ils ont tout cadenassé. Il n'y a pas un trou où les Portugais vont passer. Cristiano Ronaldo, même depuis là, lui-même, il est obligé de venir chercher ballon. Il ne gagne pas ballon, il ne touche pas ballon. Ils ont tout bloqué, ils ont marqué les buts. Imaginez maintenant s'ils continuent sur cette lancée. Il y a possibilité. Les Congolais, respect. Mais, je suis un peu déçu parce qu'il n'y avait pas assez d'ambition dans le jeu. Franchement, vous êtes bien battus, vous avez marqué votre but et tout. Et voilà, vous avez trop mis le bus. En fait, c'est pas une critique. Mais le Portugal, les amis, aujourd'hui, ils étaient claqués, faut dire la vérité. Franchement, je suis déçu. Ils ont marqué le premier but directement. Moi, je pensais qu'ils en allaient enchaîner, mais rien du tout. Pas de tranchant, rien. Et CR7, c'est pas le seul, mais Vitinha aussi, invisible. Franchement, l'équipe du Portugal, pour l'instant, elle fait pas du tout peur. Et voilà, ça, c'est pas le statut d'un favori. Mi-temps 1-1. Wissa est plus fort que Cristiano Ronaldo. Wissa est plus fort. Yohan Wissa est plus fort que Cristiano Ronaldo. Je ne veux rien savoir. Mi-temps 1-1 entre la RDC et le Portugal. Comme je vous l'ai dit, le Portugal est maîtrisable. Le Portugal est maîtrisable. Quand je vous ai dit, vous m'avez pas cru. En plus, j'avais dit exactement un but de RDC sur corner. Bon, j'avais dit 1-0. Là, la RDC, je pense qu'ils vont gagner 2-1. Ça, c'est que la première mi-temps. Le Fimbo a retenti aux États-Unis. Je vous ai parlé, vous m'avez pas écouté. Franchement, grosse première mi-temps. Non, franchement, les gars, je vous parle sérieusement que le Portugal, ils sont pas effrayants. Le Portugal n'est pas effrayant. On va pas regarder les statistiques. On savait qu'on allait jouer de bloc bas, 80%, 20%. 6 tirs, 2 tirs cadrés. Ils ont mis que 1 tir cadré. On en a mis 2. Côté RDC, les hommes forts, pour moi, Moutou Samy fait un gros match, pour moi. Même si au milieu, on a du mal, ça presse pas. Les joueurs du Portugal, ils jouent en marchant un peu. Chancel, bon match. Nzembe, bon, comme d'hab. Bissaka, comme d'hab.
Masuaku, heureusement Masuaku, hein, la dernière action qui t'a sauvé. Il fait une récupération sur Bruno Fernandes. Ensuite, il fait la passe à Mutusami. C'est ça qui ramène le corner. Sinon, il couvrait des hors-jeux. Sur le but, c'est lui qui est en retard sur Bruno Fernandes. Gros tacle aussi de Monsieur Bissaka. En tout cas, le Portugal est maîtrisable. Le Congo n'est pas là pour rigoler. Le Congo est venu jouer ballon et la RDC est venue jouer ballon. C'est ça. Maintenant, pour gagner une équipe africaine, il faut se réveiller tôt. Le football a changé. Pour gagner maintenant, mais pour mener une équipe africaine, il faut se réveiller tôt. Le Congo a joué ballon. Les Portugais ont eu la chance. Ils ont eu la chance. Ils allaient lire la RDC, félicitations à vous, vous avez joué ballon. Je suis fier de vous, vous avez mouillé le maillot. C'est ça, on dit une équipe. Vous avez l'envie de jouer, l'envie de gagner. Vous avez l'envie. C'est-à-dire, on sent même, on sent la motivation dans le jeu des Congolais. Félicitations à vous, la RDC. Il ne faut jamais trahir le Congo. Vous avez joué ballon, vous avez mouillé le maillot. Félicitations à vous. Vous pensez que c'est un jeu quoi? Cette coupe-là, soit ça va en Afrique, ou bien on joue la finale. C'était dans les années 1900 où on avait peur. Maintenant, là, c'est colo, on joue ballon. Félicitations à vous, les Congolais. On est ensemble. Le lien est toujours dans ma bio. Le boss m'a fait des merveilles. Si tu veux des vrais coupons pendant la Coupe du Monde, le lien dans ma bio, tu cliques dans ma bio, tu t'amènes directement dans le groupe Telegram. Le boss m'a fait des merveilles. On est ensemble.